bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et comme tous les matins, on se retrouve à 9h30 sur la chaîne Twitch Blockchain Capital pour pouvoir faire un point sur les news. Et comme d'habitude, le lundi, c'est un petit peu plus long que les autres jours parce qu'il y a plus de jours à traiter que quand c'est qu'une seule journée. Alors, on va commencer assez simple avec, avec Base, donc c'est un layer 2 de la plateforme de Coinbase. Et en fait, ils sont en train de créer attends, je me remets dessus parce que je l'ai loupé au début là. C'est en train de se créer un stablecoin, je crois, qui était basé sur... Attendez, je regarde le truc que j'ai mis en français là parce que sinon on va pas s'en sortir. Indexé sur l'inflation, c'était ça. Ils sont en train de créer un stablecoin indexé sur l'inflation. Alors franchement, je demande à voir de ce qu'ils veulent faire derrière. Un flatcoin, voilà, enfin bref. Et je me demande... quelle est l'idée de ce qu'ils veulent faire derrière? Parce que comme vous le savez, l'inflation c'est un truc qu'on subit là, même s'il est un petit peu géré, carrément géré même par les banques centrales, etc. Où on en a déjà parlé ensemble. Franchement, je veux voir de ce qu'ils veulent faire avec cette idée là. Je vois pas potentiellement l'intérêt tout de suite. Là, il faut absolument que il faudrait que je me penche un petit peu plus sur l'idée. Je sais pas si vous avez pu vous pencher sur le truc ou quoi, si vous y avez un avis. Mais bon, pour le coup, je trouve ça un petit peu chelou de vouloir faire un stablecoin basé sur l'inflation. Mais bon, pourquoi pas, écoutez, on va voir. Hein. Ensuite, ça c'est assez important pour la finance décentralisée. Je sais que vous avez été plusieurs à suivre tout ce qui s'est passé aux alentours de Euler. Donc pour ceux qui sont complètement perdus, Euler Finance s'était fait hacker, je ne sais plus combien d'Ethereum il y a de cela 2 semaines, je crois. On vous l'avait dit, nos experts, enfin nos professionnels en défi vous l'ont dit chez nous, etc. On en a reparlé plusieurs fois. Et là, je vais aussi faire d'une pierre deux coups pour vous montrer que on peut retrouver comment ça fonctionne dans le monde. C'est-à-dire que si vous regardez, tac, 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 est-ce que je l'ai bien affiché? Ouais, ça va. Bref, si pour les notions sur Ethereum, par exemple, donc là c'est sur Ethereum que ça s'est fait hacker là. Ça c'est pour ceux qui veulent un petit peu chercher des informations, comment ça fonctionne. Vous pouvez aller sur Etherscan. Alors Etherscan, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait vous avez directement la blockchain d'Ethereum qui est connectée à Etherscan. Et en fait tu peux voir toutes les transactions qui se passent sur les wallets. Donc bien évidemment il n'y a pas ton nom qui est affiché dessus, sauf si tu l'as mis public. Tu vois, par exemple il y a des gens qui ont décidé de mettre leur nom de wallet public, comme celui-là, ou bref leur finance, etc. Et il y en a d'autres que nous on a ping directement. Par exemple, dès qu'on a su que cette adresse là c'était celle qui avait exploité une faille chez Euler Finance, et bah du coup les gens ils ont nommé cette adresse là Euler Finance Exploiter 2. Comme ça au moins tout le monde le sait quand il va voir le truc que ah tiens cet endroit là qui m'a envoyé des Ethers ou qui l'ont reçu, etc. On sait que c'est un hacker qui a fait le truc, donc après on peut remonter l'information. Pourquoi je vous montre ça? C'était aussi pour vous dire que c'était potentiellement un white hat, ce qui s'est passé avec Euler Finance, là parce qu'ils étaient en discussion, et ça y est, ce week-end ils ont rendu du coup une partie, sûrement en accord avec, ils ont trouvé un compromis avec Euler Finance ou je sais pas, pour montrer la faille, etc. Et ils ont rendu, du coup on le voit, on peut le voir ici, voilà, Euler Finance Exploiter a envoyé à Euler Deployer. Donc c'était samedi, vous avez le numéro de la transaction, etc. Et ils ont renvoyé 51 000 bitcoins. Après ils ont continué avec 7738, 7738, 7738, et 4 fois sur une adresse qui est différente. Donc ça faut encore dig qu'est-ce que c'est que ces adresses là. Mais bon bref, ils ont déjà renvoyé au minimum les 51 000 Ethereum. Ça fait quand même une sacrée somme par rapport à ce qu'ils ont pu subtiliser. Vous pouvez regarder tout ce qui se passe à chaque fois sur les adresses, et ça peut être super cool d'investiguer là-dessus. Je vous en parlerai en partie vendredi pour pouvoir faire votre recherche, mais ça il fallait absolument que je vous l'aborde avec vous. Ensuite, autre point que je voulais voir avec vous, très important pour ceux qui l'ont loupé, mais je pense que personne ne l'a loupé, mais aussi pour vous rappeler que maintenant tout va bien, mais aussi il fallait le noter. Vendredi aux alentours de midi, on a eu un gros bug sur Binance qui a fait que l'exchange Binance avait son trading de spot qui était plus possible. Du coup, en fait, pour pouvoir pallier à ce bug, ils ont bloqué les retraits, bloqué les dépôts, etc. Ça a duré 2 heures, il me semble, de mémoire, où tu pouvais plus rien faire sur Binance. Et ils se sont très vite rattrapés. Ils ont réussi à trouver le problème et régler le problème très rapidement. Et ils reviennent là-dessus, donc si jamais ça vous intéresse,
Donc ça c'était les différents tweets de Binance, etc. qui vous disaient en temps réel. Ça a fait un petit vacarme rapide sur le Bitcoin notamment, comme d'habitude. Mais si ça vous intéresse d'aller diguer un petit peu plus loin, vous avez eu sur le blog de Binance qui vous explique pourquoi ça s'est passé aux heures exactes et comment ils ont pu le régler, etc. Donc ça, si ça vous intéresse, vous avez l'information directement sur Binance. Je ne vais pas vous la lire, vous pouvez la trouver tout seul. Tac, on enchaîne. On a 1200 banques allemandes qui pourront proposer du Bitcoin à leurs clients grâce à DWP Bank. Alors ça, c'est pareil, c'est des initiatives qui commencent à arriver petit à petit. Et quand on vous le dit que l'adoption Bitcoin, l'adoption sur les cryptos et tout, elle arrive petit à petit, c'est vraiment que ça arrive petit à petit. C'est pas des gens qui... On n'est pas là en train de vous dire, nous, chez Blockchain Capital, à vous vendre du rêve en vous disant les cryptos, c'est l'avenir, etc. On vous le dit parce que nous, on le pense, mais par contre, on fait surtout pas d'incitation à investir dans les cryptos. Ça, c'est pas notre but. C'est pas le but de Blockchain Capital. Le but de Blockchain Capital, je rappelle pour ceux qui sont sur Twitch ou sur TikTok, le but du jeu, c'est de vous apporter les bonnes et les réelles informations sur ce qui se passe. Donc que ce soit dans le monde financier traditionnel, que je connais tout particulièrement, ou le monde, le nouveau monde, on va dire 2.0 proposé par les cryptos, que je connais aussi tout particulièrement, mais mes collègues qui connaissent aussi très très bien dans leur spécialité. On a chacun nos spécialités et notre aspect professionnel, bref. Le but du jeu, c'est de vous expliquer voilà comment ça fonctionne réellement. On vous explique les trucs bien et les trucs pas bien. À chaque fois, on vous prend tout ça. Et après, c'est à vous de décider si vous avez envie de rentrer dedans. C'est très 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 important pour nous. Pas d'incitation, pas de conseil d'investissement, etc. Et là, c'est ce que je vous dis par rapport à cette news-là, c'est que ça arrive petit à petit à ce que le système traditionnel s'ouvre petit à petit au système du Bitcoin, etc. Parce que de toute façon, il y a certains projets qui sont quand même intelligents, qui disent bon bah de toute façon on va pas passer à côté, donc il faut quand même regarder ce qui se passe et puis pouvoir le proposer aux gens qui nous le demandent. Donc ça fait partie des bonnes initiatives à regarder ce qui se passe en Allemagne. Déjà pour rappel, les Allemands ils sont quand même été un petit peu plus intelligents que nous sur la taxation. Pour rappel, c'est pas dans la news mais ça c'est vraiment un rappel, nous on est taxé à 30%, donc la flat tax, ce qui est complètement débile, mais bon ça c'est encore autre chose. Eux ils ont fait, les Allemands, ils ont trouvé un espèce de pseudo-compromis, au moins pour le début, c'est de dire que si tu détiens tes cryptos pendant plus d'un an, donc en gros tu as un holder et que tu les retires à ce moment-là, et ben tu ne payes pas de taxes dessus. Ça je trouve ça très intelligent parce que comme ça au moins ils peuvent au minimum savoir et taxer plus intelligemment, c'est-à-dire que ceux qui sont là pour hold sur le long terme et garder sur le long terme les cryptos, ils travaillent pas dans ce monde-là. Donc quand tu travailles pas dedans, tu n'as pas d'intérêt à être taxé dessus. Jusque là, tout va bien parce que les taxes, elles sont faites pour payer le fait qu'on t'a apporté ton travail. Bref. Alors que les traders, etc., qui travaillent à longueur de temps sur les cryptos, c'est un peu plus logique qu'ils payent. Après, que ce soit à 30% ou autre, ça c'est autre chose. Mais au moins, il y a eu des initiatives intéressantes. Je vous dis pas que les Allemands ils sont bien plus intelligents que nous sur plein de trucs, il y a plein enfin sur tous les trucs, parce qu'il y a des endroits où les Allemands ils sont forcément plus compliqués que nous sur telle et telle chose. Voilà, en tout cas c'était ce que je voulais vous dire là-dessus. On enchaîne avec le Salvador. Donc on a Nayib Bukele, donc le président, qui va proposer un projet de loi pour supprimer lui carrément, on reste sur les taxes, c'est pour ça que je vais vous amener ça aussi, sur l'innovation technologique. Lui il veut faire un projet de loi qui dit que si on a un projet sur une innovation technologique, donc essentiellement pour lui un petit peu, enfin essentiellement ça va contourner ce qui se tourne, enfin ça va tourner autour du Web3, des choses comme ça. Il ne voit pas pourquoi il y aurait des impôts, revenus, propriété, plus-value, importation, machin truc, etc. Donc il est en train de proposer ce truc-là. Ça passera pas. C'est pas le sujet. Le sujet c'est quand même de montrer encore une fois petit à petit qu'il y a quand même des personnes qui continuent, qui y croient et qu'on est vraiment au tout début, comme on vous le disait, l'adoption crypto actuellement, c'est équivalent aux années 90 pour l'adoption Internet. Donc vous vous doutez bien, moi je suis né dans les années 90 et je savais comment ça fonctionnait dans les années 90 avant les années 2000 sur Internet, il n'y avait quand même pas grand chose. Donc on est vraiment au tout début. À noter. En train de décéder. Ensuite, on continue avec ZK Sync. Alors ça peut être intéressant pour vous à l'avenir. On va vous faire, et ça vous sera présenté par Nico, comme d'habitude, sur un de nos professionnels sur le minage. Il vous a mis ça, ce sera en récurrent tous les jeudis de 6 à 7 heures à peu près, des airdrops avec Nico. Il est en train de voir un petit peu sur le format comment vous faire quelque chose de plus
de plus sexy, etc. Bref, il pourra vous parler de tout ça sur cette news là. C'est surtout pour introduire le projet de Nico là-dessus. Si ça vous intéresse, derrière Zika Sync, il y a pas mal de choses et de notions sur les zero knowledge, sur les optimismes, la façon de travailler sur la construction des deuxièmes couches, Ethereum notamment, etc. Alors là, ça sera plutôt du sujet vraiment minimum intermédiaire, voire expert pour les cryptos. Donc ça sera à voir. Je prendrai vraiment vos questions sur le Discord, etc. de comment j'organise des lives à ce sujet-là. Parce que moi, j'y connais un petit peu forcément sur ma truc là-dessus. Mais je sais très bien que si je commence à parler de zéro knowledge, d'optimisme, etc. à des débutants dans le monde des cryptos, c'est impossible. Ils vont pas rester et je vais perdre tout le monde. Alors que je sais qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Moi, personnellement, ça m'a intéressé quand j'ai commencé à comprendre un petit peu plus comment ça fonctionnait les cryptos. Donc, dites-moi dans les commentaires, à ceux qui sont sur Twitch ou ceux qui sont sur TikTok, si ça à quel niveau ça vous intéresse de savoir un petit peu ce type d'information. Alors ça, je voulais vous le montrer. Après, c'est pas pour faire une pub pour tout million. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. On s'en fout. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'était le sujet de cette vidéo là, qui est sortie il y a de cela 2 semaines là, enfin presque 2 semaines. Qui est la vidéo la plus vue de sa chaîne depuis très longtemps. Alors c'est pas forcément pour vous citer le personnage, mais c'est surtout pour vous montrer, il a fait ce que je vous ai demandé de faire 20 000 fois, et il l'a fait en test, et il le dit, c'est inquiétant, et il faut vraiment se plancher dessus. Donc je vous demande pas d'aller regarder, vous faites ce que vous voulez, ça c'est comme d'habitude, pas d'incitation de ma part ou quoi, mais ça n'empêche que cette vidéo relève des choses assez importantes. Il a fait ce que je vous ai dit 20 000 fois, c'est-à-dire de essayer d'aller retirer 15 000... En plus, il a vraiment pris l'exemple que je vous ai donné il y a de cela des mois, des semaines. J'ai dit, essayez d'aller retirer 15 000 balles de votre compte en banque et vous verrez ce qui va se passer. Il a exactement fait ça. Il a fait le test, il est allé à sa banque, il a dit bonjour, je voudrais retirer 15 000 euros et je vous laisserai regarder la vidéo si ça vous intéresse. Mais en fait, résultat des courses, c'est très compliqué, voire impossible de retirer les sous de sa banque. Donc réveillez-vous 5 minutes les amis. Le but du jeu, c'est pas de céder à la panique ou quoi, ça on s'en fout. Il faut juste que vous sachiez dans le monde, enfin dans le monde dans lequel vous vivez. Il faut que vous le sachiez. Parce que quand vous le savez, après vous allez pouvoir agir en conséquence de cause. Mais là, il faut savoir une chose, c'est que si vous allez retirer vos sous de votre banque, il faut que vous le sachiez, votre banque ne détient pas vos sous directement, point. Elle ne détient pas vos sous. C'est pour ça qu'elle vous embête à savoir comment les retirer, parce qu'elle ne les détient pas. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur mon YouTube perso, mais je vais mettre ça sur le YouTube de Blockchain Capital, parce que c'est le but du jeu de mettre tout ça sur YouTube, sur Blockchain Capital. C'est le projet qu'on a créé pour vous. Bref. Le sujet, c'était que actuellement, je vous ai fait un chiffre, je ne connais plus les chiffres, je crois que c'est 3%, je crois que c'est 3% d'ailleurs. Légalement, depuis 2018, les banques ne sont obligées de garder que 3% des dépôts que vous allez faire chez elles. Ça, c'est vraiment très très important. Donc vous doutez bien que quand tu veux aller retirer tes 15 000 ou n'importe quoi, sur tes 15 000, en fait, ils en détiennent que 500 ou 450, tu vois, bref. Ils te détiennent quasiment rien de ce qu'ils ont derrière. Donc tu te doutes bien que ça c'est un problème et il faut voir comment ça fonctionne. C'est le but de Cartman? C'est quoi ça, Gauthier? L'argent passé sur un livret ou PEL, ça c'est protégé ou c'est vulnérable laissé sur un compte courant? L'argent passé sur un livret A ou PEL sont protégés ou c'est aussi vulnérable? Ah non, alors c'est un peu plus... Je vais répondre à cette question juste 2 secondes et puis après je continue les news. Parce que ça c'est vraiment très très important et c'est une très bonne question avec Crazy TKO. Ça j'ai les chiffres, le PL je l'ai pas, mais le livret A par exemple, le livret A et c'est à 40% de ce qu'ils ont dessus. Donc c'est à dire qu'il y a quand même 60% qui n'existent pas, mais c'est 40% qui sont légalement obligés de faire en France, alors que les 3% que je te disais tout à l'heure c'est européen, mais en France ils ont 40% dessus. Et sachant aussi d'autres choses, c'est ce qui est investi sur le livret A, les banques elles n'ont pas le droit de le replacer n'importe comment comparé à ce que tu mets sur ton compte liquide. Le compte liquide, elles font absolument ce qu'elles veulent, alors que sur les livrets A, elles doivent les replacer dans les créations de PME, enfin de ce suivi de PME françaises et logements sociaux, etc. Ils sont très très axés là-dessus. Ça, faut le savoir. Mais c'est quand même que 40%. Donc dans tous les cas, il faut vraiment faire attention à tout ça. Donc c'est-à-dire que, je sais plus à combien on est, je crois qu'on est à 370 milliards d'investis juste sur des livrets A. Dites-vous qu'en fait, sur les 370 milliards, il n'en existe réellement que 40% qui est gardé sur les comptes.
l'autre a été replacé pour pouvoir faire de l'argent sur la banque. Ça, faut le savoir. Encore une fois, le but du jeu, c'est pas d'inciter à ce que vous voulez n'importe quoi, on s'en fout, mais le but du jeu, c'est de savoir. Bref. Je vais reprendre après, on va pouvoir poster ça juste après Crazy TKO. Je vais finir les news et puis on pourra voir ça ensemble juste après si tu veux. Ça c'était 12 crypto Web3 que je vous ai mis là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, pas de conseil d'investissement. C'est parce que j'ai vu ça ce matin dans les news de Coin Tribune. Je trouvais intéressant pour ceux qui s'y intéressent, surtout qu'il y en a certains que je vous rappelle depuis plusieurs semaines. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent c'est quoi les projets intéressants, Comme d'habitude, pas de conseil d'investissement, faites vos propres recherches. Là, ils vous ont balancé 12 projets sur CoinTribune qui sont des tokens du Web3 à surveiller pour 2023. À voir comment ça vous intéresse, sur quel niveau ça vous intéresse, vous les avez ici. Et vous pouvez voir un petit peu, forcément il y en a des très gros, hein, comme du Ethereum, du Cosmos, du Solana. Ils se sont pas non plus mouillés de ouf, hein. Mais allez voir ce qu'ils disent un petit peu sur le sujet. Vous avez à chaque fois un petit point de fait dessus. Mais n'oubliez pas de faire vos propres recherches, c'est très 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 important. Alors, on continue avec le Bitcoin va chuter en 2023. Alors ça, c'est un gros titre, comme d'habitude, pas de conseil d'investissement, pas de déconseil d'investissement, je fais que le répéter, on est en NFA ici. Mais bon, bref, on a Benjamin Cohen affirme que le Bitcoin va connaître un grand mouvement en 2023 qui va effrayer beaucoup de gens. Il prédit que le prix des crypto-monnaies va rechuter ou va chuter plus tard dans l'année et entraîner des ventes paniques. Alors c'est un petit peu la ruée en ce moment, je vous ai montré cette news là et vous allez voir, il y en a d'autres qui sont à côté. Par rapport au gars qui a dit que dans 90 jours le Bitcoin va taper les 1 milliard, les 1 million, bref. Et donc là vous avez cet article là, je vous laisserai le lire si vous voulez, le but du jeu c'est pas de vous lire les articles mais vraiment vous donner un petit peu les informations que nous on a un petit peu en dehors, sinon ça sert à rien de vous lire les articles. Bref, donc il prévoit une chute de Bitcoin, il y en a plusieurs qui prévoient des chutes de Bitcoin, il y en a d'autres qui prévoient des montées de Bitcoin, il faut faire attention à ça. Tout ce que je voulais vous dire, je ne sais plus s'il le rappelle là-dessus, non il ne le rappelle pas là-dessus. Tout ce qu'on peut vous dire actuellement, c'est ce que nous on vous dit avec Alex et tous les professionnels du monde de la crypto que nous on vous propose chez nous, c'est que actuellement, là on est aux alentours des 28 000 $ à peu près. On est sur une résistance moyen long terme très importante, qu'aux alentours des 30 000 $, que c'est à surveiller. Et comme d'habitude, on vous le dit, on fait que de vous le dire avec Alex, il y a deux écoles, c'est où ça monte et puis on va retourner voir ce qui va se passer au 32, voire potentiellement pour respirer, pour aller plus haut, ou on va faire un rebond sur les 30 000 pour redescendre, voir ce qui se passe à 15 000. Il y a plein de choses qui sont plus ou moins logiques dans le monde de l'investissement, dans le monde du crypto, dans le monde du trading. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous suivre, Blockchain Capital sur les réseaux. C'est pas un scoop ça, il a pris beaucoup de risques le garçon. Ouais, sur la news, le Bitcoin va chuter en 2023, voilà, bref. Et enfin, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui en discutent là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, vous allez voir, j'ai d'autres news sur ce qui se passe par rapport au gars qui a prédit d'ici 90 jours le Bitcoin à 1 million. Vous allez voir ça directement juste après. Alors, le Parlement européen veut imposer de nouvelles restrictions sur les paiements en crypto. Ça, c'est comme d'habitude. Vous irez lire la news. C'est vraiment juste pour vous la remonter. C'était juste un petit peu comme d'habitude. J'ai hésité à vous la mettre. Bref, comme d'habitude, le Parlement européen continue avec la loi MiCA, etc. Heureusement qu'on a des gens comme Owen qui proposent Owen Simonin alias Asher, qui propose des solutions pour pouvoir accompagner ça sainement plutôt que de faire un truc claqué qui va nuire à tout l'écosystème. Donc ça, comme d'habitude, il faut faire très attention à ça. Ça, je vous le montrerai plus tard, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Ça aussi, je l'ai mis de côté, mais ce que c'est à la rigueur, on s'en fiche, hein. Le fondateur de Monero affirme n'avoir pas été un informateur d'Interpol, si vous voulez. Très intéressant. Et ça, voilà, c'est sur cette news là que je voulais revenir. Désolé pour les deux news, je les ai pas virés tout à l'heure, j'ai peu le temps, bref. Victoire pressentie de Ripple contre la SEC, les ballons se donnent en spectacle. Alors comme ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, au minimum une fois par semaine, sur le sujet de XRP qui revient beaucoup sur la toile en ce moment. Comme vous le savez, XRP est en procès avec la SEC depuis des années maintenant. La SEC l'a attaqué comme d'habitude sur le fait que Ripple a utilisé des tokens qui sont censés être blablabla. Et actuellement, tout laisse à penser petit à petit vers un gain de Ripple contre la SEC. Alors, comme d'habitude, pas de panique, n'allez pas acheter du Ripple parce que c'est génial. Voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui vient de dire Ripple c'est déjà gagné. C'est pas encore complètement déjà gagné. On sait que c'est en bonne route, quoi, on va dire.
À voir comment ça fonctionne. En tout cas, il y a déjà des baleines qui se sont placées dessus. Vous pouvez voir, ils vont pouvoir regarder ça tout à l'heure, même si là, il a respiré récemment. Mais il y a quand même le XRP qui a quand même assez bien performé ces dernières semaines sur certains points. Allez, viens là, mon petit coco. Sur un mois, on le voit bien, là où nous, on a quand même galéré, enfin nous, je dis nous c'est les autres cryptos, bref, on a eu des baleines qui ont commencé à racheter du Ripple en masse, on est passé du coup des 0,37 à 0,46, ça fait quand même une belle augmentation, parce que il y a des gens qui croient de nouveau en Ripple. N'oubliez pas que Ripple, c'est une technologie qui est assez vieille, on va pas se le cacher, et qu'il faut surveiller s'ils sont toujours dans la course niveau innovation, niveau machin, parce que pendant des années, ils ont été bloqués par rapport à leur développement. Même si le projet, ils ont une communauté qui est juste incroyable, la communauté pardon, ça fait pas tout non plus. Il faut voir comment ça fonctionne. En tout cas, Ripple a beaucoup de concurrents, il faut surveiller ça. Si jamais ça vous intéresse, la technologie derrière Ripple, et à savoir ce qu'ils veulent faire Ripple, pour rappel, Ripple, leur objectif c'est de remplacer le système SWIFT actuel. Donc système SWIFT, pour rappel, c'est les échanges interbancaires internationaux. Et du coup, le but du jeu, c'est de répondre à ce besoin. Et pour ça, il y a une norme qui a été créée, on appelle ça la norme ISO 20022. Vous tapez norme ISO 20022 écosystème crypto sur internet et vous verrez les différentes cryptos qui sont du coup directement concurrentes à Ripple. Je pense notamment au HBAR, je pense notamment au Rose, je pense notamment à ce type de projet-là qui sont directement en concurrence avec Ripple. Donc n'oubliez pas que Ripple n'est pas tout seul sur son terrain. Donc à surveiller comme d'habitude, pas de conseil d'investissement, mais le but du jeu c'est bien évidemment de diversifier ses investissements. Même si vous êtes ultra pro Ripple, c'est plus sain que vous soyez pro sur ce qu'ils veulent faire et que vous diversifiez avec des concurrents plutôt que de tout mettre sur Ripple si jamais ils se viandent la tronche, on ne sait pas comment ça va se passer. Cette fois-ci, ils ont fait des tests pour permettre de remplacer XRP comme la future monnaie d'échange mondiale et on fait les transactions frontalières pour remplacer Swift. Ouais, Madjiver, je sais comment fonctionne Ripple, t'inquiète, je sais ce qu'ils ont fait aussi cette semaine. C'est très très important de surveiller ce qu'ils font et personnellement je surveille aussi. Mais n'oubliez pas aussi quelque chose de très important, c'est que Ripple n'a pas pour objectif d'avoir un prix du XRP ultra haut. Ça, c'est aussi important à noter, c'est que ils veulent avoir quelque chose d'assez stable pour que ça puisse fonctionner en termes d'échanges interbancaires. Donc, à surveiller à l'avenir. 22 minutes. Allez, on va réussir peut-être à faire 25 minutes aujourd'hui. Ça va être pas mal. Ça, c'est ce que je voulais vous. Ça, je vous l'ai dit déjà la semaine dernière. Je vous le redis aujourd'hui parce que ça a encore tombé. Parce qu'il faut que je retrouve les chiffres parfaits pour vous montrer un petit peu sur un graphique comment ça fonctionne. Mais l'adoption Bitcoin, 50% des utilisateurs crypto du monde sont en Inde. Actuellement, il faut surveiller de très près l'Inde. Alors, surveiller, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, hein, au contraire. Mais l'Inde sont en train d'arriver en force très importante sur le monde des cryptos. Que ce soit en termes d'adoption, donc de proposition de suivre le Bitcoin, les cryptos, etc. Mais également en termes de développement. Il y a des projets qui se font de plus en plus en Inde. Ils sont potentiellement, ça peut être un nouvel Eldorado pour les mineurs, etc. Vraiment à suivre, pour moi l'Inde est en train d'exploser, c'est un petit peu la Chine d'il y a 20 ans en termes d'explosion économique, d'explosion là-dessus. Donc vraiment à suivre de très très près, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et je vais vous retrouver les chiffres que je vous mettrai directement sur le Discord si ça vous intéresse de comment va fonctionner, de comment fonctionne actuellement l'adoption Bitcoin et l'adoption crypto avec des chiffres réels de ce qu'on a retourné sur le nombre de wallets créés, etc. On peut retrouver ces chiffres-là. Je vais vous montrer ça. On enchaîne avec un hack assez important sur des ATM Bitcoin. Donc pour rappel, il y a plusieurs endroits, en France, il y en a très très peu. Je crois qu'en Suisse, il y en a quelques-uns. Des ATM Bitcoin, c'est un petit peu le truc où tu y vas avec ta carte ou tes sous et tu achètes des Bitcoins et bim, tu les mets sur ton truc. Alors c'est bien sur le papier, parce que ça propose une adoption, etc. Mais comme d'habitude, quand tu crées des espèces de bridges, des interfaces comme ça, pour pouvoir acheter, c'est aussi quelque chose qui peut créer des failles de sécurité. Alors n'oubliez pas, ça ne sera pas une faille sur Bitcoin, pas de souci, il n'y aura jamais de faille sur la blockchain de Bitcoin, ça c'est pas ça le problème. Mais ça crée des failles chez
la relation directement avec les utilisateurs, parce que n'oubliez pas qu'il faut se former sur la sécurité, c'est le but du jeu là-dessus, mettre des 2FA, mais des trucs dessus pour pouvoir se sécuriser, parce que là actuellement ce qui a été dit là-dessus, c'est qu'en gros il y a 56 bitcoins qui ont été volés, donc c'est pas non plus c'est pas non plus des milliards, hein. Ça fait quand même 1,5 million actuellement qui ont été volés sur différents portefeuilles de Monsieur X grâce à un petit hack sur les ATM. Donc c'est vraiment des choses à surveiller. Il faut comme d'habitude axer sur la sécurité. Vous inquiétez pas, je vous referai des lives et on va rediscuter directement ensemble via nos formations, etc. sur le sujet de Blockchain Capital. Donc vraiment n'hésitez pas à venir voir ce qu'on vous propose Blockchain Capital sur le Twitch et sur notre Discord. Vous avez tous les liens dans la description les amis. On enchaîne et on va bientôt finir là-dessus. Ça, c'est un point qui vous sera relevé, qui vous est déjà relevé, que je vous mets là-dessus, je vous permets de faire 2 secondes là-dessus. C'est pas du tout pour faire la pub de masterclass de crypto trader de Journal du Coin, mais pour pouvoir être un bon trader crypto trader, il faut avoir vraiment des bases. Mais c'est très important parce que je vous aide beaucoup, énormément même, à être présent sur les lives d'Alex sur le trading. N'oubliez pas que le trading, c'est un métier. Tu ne peux pas être monsieur tout le monde et arriver comme ça et te faire beaucoup d'argent en tradant. Les gens, ils pensent que, ça y est, ça commence à rentrer dans le monde que la finance traditionnelle, trader sur la finance traditionnelle, les indices, le forex, c'est un métier. Ça c'est un petit peu rentré, moi à mon époque ça l'était pas du tout, c'était encore ce qui se passe actuellement, bref. Et là actuellement les gens ils pensent que trader les cryptos c'est super facile et qu'ils peuvent faire de l'argent tout de suite. Non, formez-vous et on vous propose ça chez nous directement, Blockchain Capital, avec des professionnels du monde du trading qui peuvent vous apprendre comment ça fonctionne. Et il y a des points très importants à savoir, notamment la base des bases, savoir comment ça fonctionne le truc. Mais je sais que j'ai vu des gens qui commencent à trader, ils savent pas vraiment ce que c'est qu'un chandelier japonais, ils savent pas vraiment ce que c'est qu'un ordre stop, un ordre limite, ils savent pas. Et ça c'est très grave parce que ceux qui savent pas ces trucs là vont forcément dans le mur. Obligatoirement, il y a un moment ou un autre qui vont aller dans le mur. Donc il faut savoir ça, il faut savoir comment fonctionne TradingView, savoir comment fonctionne la psychologie, très important, la stratégie avec la notion du risque, très important, la gestion, les outils et l'analyse, que ce soit l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, c'est très important. Donc c'est un petit peu des points qu'on sont mis là-dessus, mais c'est un petit peu les points de base. Et vous retrouvez tout ça évidemment chez Blockchain Capital, donc venez voir ce qu'on vous propose. Merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes au meilleur endroit. Et on va finir avec ces 3 dernières news. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que Bitcoin pourra atteindre les 1 million d'ici 90 jours? On a un expert qui analyse du coup ce qu'a dit Balaji la semaine dernière je crois. Et pour lui, pour pas vous lire le truc en entier, vous allez le lire en entier si ça vous intéresse. Selon lui, donc c'est Crater, il dit qu'il y a absolument pour l'instant que 1 à 2% de chance que ça se réalise. Et encore un 2%, c'est déjà où. C'est ce que je vais vous dire là-dessus. Bref, peu importe, même si on a un décrochage complet des banques, ce ne sera pas si simple que ça de voir Bitcoin aller à 1 million. Non seulement ce ne sera pas si simple, et en plus de ça, ce ne sera pas sain du tout. Comme on fait que de vous le dire avec Alex, que ce soit sur le trading, sur l'investissement en général, pour que ça monte de façon saine, il faut monter, descendre un petit peu, monter, descendre un petit peu, monter, descendre un petit peu. C'est logique que ça fonctionne comme ça. Tu ne peux pas que monter parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que des acheteurs, donc ça n'existe pas. Il y a des vendeurs qui sont là, et des fois ils prennent la main, et ça doit se réguler proprement. Donc faites très attention à ce que vous voyez dans les news quand vous avez quelqu'un. Je sais qu'il y a plein de débutants qui se sont dit tiens, Bitcoin a 1 million de dollars d'ici 3 mois, mais c'est génial. Ils ont pris leur carte, ils ont investi sur Bitcoin tout de suite. Certes, c'est bien, comme ça ils rentrent dans le monde des cryptos, mais malheureusement ils rentrent avec des mauvaises intentions, à savoir de devenir riche d'ici 3 mois et après partir s'acheter un yacht. Ça fonctionne pas comme ça les cryptos. N'oubliez pas que le but du jeu des cryptos, c'est de pouvoir, et des crypto-monnaies comme le sont Bitcoin par exemple, c'est de pouvoir proposer une solution long terme, viable, intéressante sur la gestion de la monnaie. C'est pas juste pour se faire de l'argent, de le remettre en euros et de s'acheter des trucs avec des euros. C'est pas le but du jeu. Il y a la technologie qui est derrière, ça faut vraiment faire très attention à ça. Donc bref, je voulais vous le rappeler là-dessus, faites très attention quand vous voyez des news, on entend un peu de tout n'importe quoi, voilà, je vous l'ai dit il y a 2 secondes, il y en a un qui dit que ça va baisser, il y a lui qui dit que ça va être dans 90 jours 1 million, il y a tout n'importe quoi, il faut savoir un petit peu traiter, regarder un petit peu les informations qui sont intéressantes de celles qui sont claquées au sol. Ça c'est intéressant, on a de la dédollarisation, donc le fait de dédollariser le monde, ça, je trouve ça assez drôle, et que ce soit lié potentiellement à la solution
vers Bitcoin. Je vous ai déjà fait un live sur le sujet, je vais vous refaire des lives sur le sujet, un live historique. On va en parler du coup ce soir. C'est pour ça que je vous ai mis des news vraiment axées Bitcoin aujourd'hui, parce que ce soir, pour rappel, on se fait un live sur Bitcoin aux alentours de 18 h. Donc je vais vous expliquer d'où vient Bitcoin, pourquoi il est si parfait entre guillemets par rapport à ce qu'il a fait, et un petit peu ce qu'il a traversé un peu avant 2008. Je vais vous faire ça en plusieurs parties parce que Bitcoin c'est juste un monstre en termes de savoir comment ça a fonctionné. Bref, et potentiellement donc on commencerait de dédollariser le monde, et que ce soit potentiellement Bitcoin qui prenne un petit peu cet axe mondial, international, à voir. C'est en tout cas vers quoi on se dirige petit à petit. Les briques sont dans le coup, Madiver, pourquoi pas. Et on va finir avec cette news, ça je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Pourquoi le gouvernement a complètement faux sur la régulation crypto, parce que vous le savez, ça c'était aussi pour vous rappeler ça. Actuellement, vous avez eu la lettre du président qui est tombée il y a une semaine ou un truc comme ça, qui annonce être très contre ce qui se passe dans le monde des cryptos, de comment ça fonctionne, de taxer à mort partout le monde de crypto, de taxer, taxer. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont des trous sur leurs finances. Là, ils ont envie de taxer le monde des cryptos. Je sais pas pourquoi. Bref, si ça vous intéresse, vous avez un petit article qui vous explique là-dessus. Donc c'est sur CoinDesk, un excellent endroit pour pouvoir regarder un petit peu les news si ça vous intéresse. Mais bon, c'est en anglais. Si jamais vous n'avez pas de niveau en anglais, ça va être compliqué. Voilà les amis, on a fait le tour des news. Maintenant je vais répondre à vos questions. En attendant, ceux qui ont loupé les news, qui arrivent un petit peu en retard sur ce live, n'oubliez pas que je vous remets juste après le live là, la rediffusion de la partie importante. Donc c'était cette partie là. Je vous la remets sur la chaîne YouTube Blockchain Capital. Donc si ça vous intéresse, allez vous abonner à la chaîne YouTube Blockchain Capital. Et surtout, venez nous follow sur Twitch. Très très important. Ce qu'on vous propose sur Twitch, c'est juste exceptionnel. Là, c'est un live avec donc moi, Cryptéo, sur le sujet. Mais il y a également mes collègues qui vous live beaucoup. Et vous ne le verrez pas du coup sur mon TikTok, vous le verrez directement sur le Twitch. Donc venez voir ce qui se passe sur Twitch. Blockchain Capital. En attendant, ceux qui sont sur YouTube et qui regardent cette rediffusion, excellente journée à vous. C'était Cryptéo pour la chaîne Blockchain Capital. Ciao!